On va maintenant donc s'intéresser à un ami de Guy Carlier. On va parler de Nostradamus, qui selon Jean-Charles de Fontbrune, qu'on va recevoir dans un instant, aurait prévu d'ailleurs donc le 11 septembre la vache folle, l'explosion de l'usine AZF bien sûr, et les émeutes en Beaulieu. Trop fort ce Nostradamus. Les marchands de malheur comme Elisabeth Tessier par exemple, l'amie de Guy, ou Paco Rabanne. Un reportage signé Sandrine Calvez, et on remercie beaucoup Roselyne Bachot d'être passée nous voir. Merci Roselyne. Bientôt la Troisième Guerre mondiale, la destruction de Paris, la fin du monde. Voilà des siècles que des prophètes de malheur nous annoncent le pire. Et cela alimente l'industrie du livre, quitte à se tromper sur ce que nous réserve l'avenir. À l'aube de l'an 2000, Paco Rabanne nous annonçait un véritable scénario catastrophe. Paris en flammes, le Gers consumé. Le 11 août 1999, jour d'éclipse solaire, la station Mir devait s'écraser sur la capitale. Au final, l'éclipse a bien eu lieu et c'est Paco Rabanne qui a explosé en vol. On avait fait à l'époque un apéro des survivants en face de sa boutique du Cherche-Midi. Elle était fermée ce jour-là, mais c'était écrit réouverture dans 15 jours. Donc en réalité, ses propres employés n'y croyaient pas. Paco Rabanne a expliqué depuis avoir mal interprété les écrits de Nostradamus. Ce médecin astrologue du XVIe siècle, rendu célèbre par ses centuries des poésies énigmatiques, continue 5 siècles après sa mort à créer la polémique. Toujours la même question, était-il vraiment un prophète ou tout simplement un brillant historien ? C'est un homme extrêmement précieux et dont la connaissance de son époque, et en particulier des guerres de religion, est extrêmement passionnante. Mais il ne faut pas lui demander plus. Qu'on ne me dise pas, c'est de la rêverie, c'est de l'imagination. Non, non, c'est écrit noir sur blanc. Pour ce scientifique, pas de doute, Nostradamus a bien prédit la fuite de Louis XVI à Varennes ou encore l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Plus fort encore, il y a 5 siècles, il annonçait déjà l'affaire du sang contaminé. En plein milieu du monde de la rose, le monde socialiste, en somme, nouveau fait, le sang public expandu, répandu, le sang public, le nôtre. Leur besoin viendra tard, l'attendu, c'est-à-dire la délibération viendra très tard. C'est bien ce qui s'est passé. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut l'interpréter de 1000 façons différentes. D'ailleurs, il y a autant de traductions que de traducteurs. Ils sont d'accord sur rien. Parmi ces traducteurs, le plus célèbre de tous, Jean-Charles de Fontbrune. Pour lui, Nostradamus, c'est une histoire de famille. Son père étudiait les textes de l'astrologue. Il a repris le flambeau et publié en 1980 un best-seller. 2 millions d'exemplaires vendus et pas que des bonnes nouvelles. À partir du travail que j'ai fait, eh bien, on s'aperçoit que la Troisième Guerre mondiale est à nos portes, puisque Nostradamus donnait toutes les tribulations du Golfe Persique que nous connaissons actuellement et qui n'en sont que les signes avant-coureurs. Seulement voilà la Troisième Guerre mondiale de 3 ans et 7 mois. Jean-Charles de Fontbrune la prédisait avant l'an 2000 et bien d'autres événements encore auraient dû se produire. Il avait également prédit que la monarchie serait rétablie en France jusqu'en 99, que les troupes soviétiques envahiraient le territoire, qu'Istanbul serait détruite, que les musulmans débarqueraient, que ce serait la fin du système monétaire. Enfin, voilà. Le gros problème des traducteurs de Nostradamus, c'est qu'il reste des traces de ce qu'ils ont dit avant. Qu'importe, les traces, il suffit de les effacer. Dans son nouvel ouvrage, Jean-Charles de Fontbrune omet de mentionner les prophéties qui ne se sont pas réalisées et il en fait de nouvelles. Le retour de la monarchie en France, la fin de l'intégrisme islamique en 2017 très exactement, une précision presque scientifique à l'image des nouveaux prophètes de malheur, ces lanceurs d'alerte qui s'inquiètent pour le devenir de la planète, collision avec une météorite ou dérèglement climatique. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Dans ce documentaire, Al Gore prône la défense de notre environnement et ses prophéties, elles, font réellement froid dans le dos.